BBC News Flash Info, hello. En ce jour du 22 janvier 2012, nous venons d'apprendre une tragique nouvelle. C'est toute l'Angleterre qui pleure sa disparition. Excusez-moi. La reine d'Angleterre nous a tragiquement quitté cette nuit alors qu'elle était à son domicile de Buckingham Palace. Notamment, nous ne savons trop pourquoi encore, nous ne connaissons pas les détails de sa disparition, mais apparemment elle aurait subi un petit coma ou je ne sais trop quoi. Notre envoyé spécial nous en dira plus, Scott Parker, dans les minutes qui suivent. Yeah, Scott, en direct de Buckingham. Scott, est-ce que vous me recevez? Scott, on a un petit problème de... Ah, non, nous venons de le recevoir. Scott, que pouvez-vous nous dire sur la disparition actuelle de la reine? Nous n'en savons trop... Veuillez m'excuser. Est-ce que vous pouvez nous communiquer les détails de sa disparition? La reine d'Angleterre apparemment avait fêté ses 85 ans la veille. Comment pouvez-vous juger de sa disparition alors qu'il est? Que pouvez-vous nous dire sur les renseignements, notamment sur les gardes ou sur les cuisiniers ou bien alors sur le personnel qui réjournait quotidiennement à Buckingham Palace? Mais à l'heure actuelle, nous ne savons trop quoi dire et nous espérons dans un peu de temps que vous nous renseignerez sur la disparition de notre tendre et bien-aimée, la reine. Dans un instant, notre envoyé spécial, Scott Parker. Ici Scott Parker pour la BBC en direct de Buckingham Palace. Effectivement, je n'ai jamais vu telle population et foule devant Buckingham Palace à la suite de cette nouvelle terrible, mon cher ami, et l'annonce de la mort de la reine Elisabeth II. David Cameron et sa femme viennent d'arriver pour lui rendre le dernier hommage et il y a une foule énorme et des gens qui déposent des germes et des fleurs de partout et des klaxons de partout. La Grande-Bretagne aujourd'hui est en deuil et cela pour encore bien des jours, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'avenir nous le dira, mais c'est un drame pour le Royaume-Uni. Scott Parker pour la BBC News. Pour poursuivre ce journal News Time de la BBC Londres en direct des studios, nous vous communiquons une épidémie qui fait rage dans les rues de New York depuis maintenant 6 jours et qui a mis en... Charles, et qui a mis en congé maladie la plupart des services secrets londoniens. Donc nous essayons de nous renseigner, mais qui pourra en effet étudier et enquêter sur la disparition de notre tendre et bien-aimée la reine? Nous n'en savons pas plus pour l'instant, mais nous espérons au plus vite que les services secrets seront rétablis et que les agents seront réhabilités à pouvoir enquêter sur la disparition de notre reine. God save the Queen, vive l'Angleterre et vive la reine. Hello David Cameron, alors vous êtes ici parce que nous vous accusons du meurtre de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Attendez, je ne comprends pas, vous êtes en train de m'accuser moi, David Cameron? Oui, exactement, vous, Premier David Cameron. ministre de la 3e puissance mondiale économique. Oui, exactement, je vous accuse vous. D'avoir tué notre reine. Oui, bien sûr, nous savons que vous vouliez abolir la monarchie et la famille royale du Royaume-Uni pour avoir les pleins pouvoirs. Tu crois rêver? Non, pas du tout. Premièrement, first, ça ne vous aura pas échappé. Je me suis il y a peu converti au judaïsme. Et cette religion, Baruch Hashem, m'interdit le meurtre. Deuxièmement, second, je vouais une admiration et un amour à la Queen Elizabeth II exceptionnel. Je ne vois pas comment moi, Premier ministre, First Minister du Royaume-Uni, United Kingdom, aurait pu tuer la reine. Je vous prie de me croire, et d'ailleurs, je le sais, vous n'aurez jamais rien sur moi. Never! Sachez que vous êtes le suspect numéro 1 et que nous découvrirons que c'est vous le meurtrier de la reine Elisabeth II.
Hi Edwige, tu es ici parce qu'on pense que tu as peut-être tué la reine d'Angleterre. Non, non, ce n'est pas moi. Moi, j'étais en train de faire le repas. Je lui faisais son breakfast et très complet, ce n'est pas moi. On pense que tu n'ai l'as rien fait. empoisonné et après que tu l'as déguisé en suicide de sa mort. Non, non, non. Moi, je faisais juste le repas. Je n'ai rien fait. Tous les matins, depuis 5 ans, je lui fais le repas. Je n'ai rien fait d'anormal ce jour-là. Regardez ce qu'on a trouvé. Regardez ce qu'on a trouvé. Une facture. Oh my god. Une Oh my facture. Oh, what is it? Regardez, What is it? la reine lui dit, si vous continuez à dépenser autant, je vous virerai. Mais- Et de peur qu'elle vous vire, vous l'avez tué. Mais non, c'est pour lui faire de bons repas. C'est pour lui faire de bons repas. Pippa. Alors, vous êtes ici parce que nous pensons que vous avez peut-être tué la reine Elisabeth II. Ah non, 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 ce n'est pas moi. Si, nous Je le vous le pensons jure et que j'en non. suis presque sûre. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas moi. Nous avons trouvé un texto de vous sur votre portable disant William que la reine savait pour vous deux. Non, mais en fait, c'était une blague entre nous. Joke. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas moi, je vous promets que ce n'est pas moi. Où étiez-vous le soir du meurtre? J'étais chez moi. Je ne peux pas vous dire avec qui. Si, dites-moi C'est tout un de suite. secret. Dites-moi Non, tout de suite avec je qui. ne dirai pas. Si, Je peux dites-moi. pas, je peux pas. Mais ce n'est pas moi.